Est-ce que l'art a vraiment sa place sur Twitch? Ça ressemble à un sujet de philo des années 2030, mais c'est juste le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sunday, je suis cosplayeuse, mais aussi streameuse sur Twitch depuis 3 ans. Ça fait maintenant pas mal d'années que je travaille dans le milieu de la création de contenu et je me suis vraiment spécialisée sur ce côté streaming, vidéo, etc. Sur Twitch, il y a énormément de streamers, mais surtout, il y a beaucoup de variété au niveau du contenu du stream. À l'époque, quand la plateforme est née, il y avait vraiment uniquement des jeux vidéo. C'était d'ailleurs la base de la naissance de Twitch. À la base, ça venait d'un site qui s'appelait Justin TV et la partie gaming s'est mise à part et est devenue Twitch. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, Twitch, ça fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que Twitch est en train de se diversifier énormément pour proposer plein de contenus très différents. Il y a par exemple plein de streamers qui font de l'IRL, donc in real life, du contenu où ils se filment dans la vraie vie et où littéralement ils discutent juste avec les gens en marchant, en faisant des activités. Vous pouvez également trouver des streams de sport, de cuisine ou des talk shows comme ceux que j'anime toutes les semaines sur le stream, mais aussi vous pouvez y trouver des streams artistique et le créatif, c'est comme ça qu'on appelle la section artistique. C'est une catégorie qui prend de plus en plus d'ampleur et qui se développe de plus en plus. Vous pouvez y retrouver par exemple toute la partie body painting ou encore toute la partie art qui est plus dédiée au dessin. Vous avez également une partie makers and crafting qui est beaucoup plus orientée cette fois pour le cosplay par exemple. Bref, vous pouvez y trouver tout ce que vous souhaitez. Mais le fait que ça se développe, ça ne veut pas dire forcément que c'est intéressant pour tous les artistes de s'y rendre et de streamer. Pour un artiste, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique. Ça permet à énormément de gens de se faire connaître et également de pouvoir vivre de leur passion. C'est quelque chose qui n'a jamais été aussi possible que maintenant grâce aux réseaux sociaux, mais paradoxalement qui cause énormément de travers et de problèmes à beaucoup de créateurs. L'un des problèmes principaux qu'il y a avec les réseaux sociaux quand on est un créateur, c'est le fait que les algorithmes nous demandent de produire du contenu en permanence, c'est-à-dire de créer et de poster. Certains réseaux demandent même jusqu'à 3 posts par jour, ce qui est absolument énorme. Et si on joue pas le jeu de l'algorithme, il y a des réseaux où on peut se retrouver un petit peu mis de côté, ce qui signifie qu'on a moins de chances que des gens nous découvrent et que du coup, si on souhaite en faire sa carrière, ça marche pas. Et par rapport à cet aspect, je trouve que le streaming est l'une des meilleures choses. C'est-à-dire que le contenu n'est plus uniquement le résultat de la création qu'on a faite, mais c'est plutôt le processus de création. Je vais vous prendre un exemple avec le dernier cosplay que j'ai réalisé, qui est San de Princesse Mononoke, et que j'ai réalisé partiellement en stream. Il y a quelques années, avant de faire du streaming, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait ce costume dans mon coin, et j'aurais fait ensuite des photos, et j'aurais uniquement partagé les photos de la création de mon costume sur Instagram. Et c'est tout. Du coup, pendant toutes les semaines où j'aurais été en train de fabriquer mon costume, j'aurais été stressée à me dire « Oh là là, il faut absolument que je poste du contenu, mais j'ai rien à poster, je dois vite finir de créer mon costume pour montrer le résultat aux gens. » Alors qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des streams où je montre aux gens comment je fabrique certaines pièces de mon costume. Et du coup, plutôt que d'être stressée en permanence, mon costume est devenu en lui-même le contenu sur lequel je me suis basée. D'ailleurs, montrer le processus a un autre bénéfice, celui de faire comprendre aux gens l'ampleur du travail qu'il y a derrière chaque création. En fait, on se rend pas forcément compte, quand on a un œil extérieur, de tout le travail que ça peut représenter. C'est souvent des domaines un peu de niche, donc du coup, forcément, quand on fait partie du grand public, on ne voit que le résultat et on ne se rend pas compte du processus. Combien de fois j'ai pu lire en commentaire « Waouh, ça a dû prendre énormément de temps » et quand j'ai commencé à montrer réellement le temps que ça prenait, beaucoup de gens étaient vraiment choqués en mode « Ah oui, je me doutais que ça prenait du temps, mais je ne me doutais pas que ça prenait autant de temps. » Et je pense qu'en termes de santé mentale pour un artiste, c'est vraiment extrêmement important de permettre aux gens de prendre conscience de l'ampleur du travail qu'il y a derrière. Ça permet également au grand public d'apprécier d'autant plus ce que vous faites et c'est tout bénef pour tout le monde. D'ailleurs, le contenu que vous créez au travers des lives, c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser sur d'autres plateformes. En ce moment, la tendance sur beaucoup de réseaux sociaux, c'est la vidéo.
C'est beaucoup plus simple de reprendre un extrait de vidéo, un extrait de live et de le réadapter en format vidéo pour d'autres plateformes. Comme ça, même si vous n'avez pas l'habitude de préparer du contenu, de faire du montage, des choses comme ça, vous avez du contenu que vous pouvez réutiliser pour d'autres médias, pour d'autres plateformes et pour augmenter votre visibilité. L'un des gros points positifs du streaming, c'est surtout l'interaction avec d'autres personnes. Et oui, en stream, vous allez avoir des gens qui vont être avec vous dans le chat, qui vont discuter avec vous, qui vont partager leurs expériences, voire qui vont être en train de créer en même temps que vous des choses. Et honnêtement, aucune autre plateforme ne peut reproduire la force de la motivation que peut représenter toute la partie streaming et création en direct. Enfin, la plupart des plateformes de streaming ont des options de monétisation qui sont intégrées et qui sont mises en avant. Ça fait généralement assez partie de la culture du stream de pouvoir soutenir la personne qui est en direct. Et pour un artiste, ça fait des revenus complémentaires que vous pouvez générer et qui peuvent vous aider à financer du matériel pour vos créations ou un espace de travail ou ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est un petit peu un bonus que vous pouvez avoir et qui ne dépend pas que du résultat final. Après, attention sur ça, j'ai des petites choses à ajouter quand même dans les points négatifs. D'ailleurs, parlons-en, tiens, des points négatifs. Premièrement, l'investissement matériel, il est vraiment supérieur si vous voulez faire des activités artistiques par rapport à quelqu'un qui voudrait juste streamer du jeu vidéo ou de l'IRL. Si vous voulez faire les choses bien, vous allez avoir besoin généralement d'une à deux caméras. Moi, par exemple, j'ai 2 appareils photo qui me servent à filmer. J'ai également plusieurs lumières, j'ai des trépieds. Bref, j'ai un gros investissement matériel qui n'est dédié que sur la partie streaming artistique. Et ça, c'est en plus d'avoir un PC qui peut tenir la route pour streamer. Si vous êtes dessinateur, vous allez peut-être devoir investir aussi dans une tablette graphique, des choses que vous n'auriez pas forcément pris si vous ne streamiez pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le nec plus ultra pour streamer, mais je trouve que pour les streams artistiques, là où l'image est très importante, c'est quand même assez primordial d'avoir un bon matériel, et un bon matériel égale un gros investissement. Ça va vous demander un investissement financier, mais aussi un investissement en termes de temps, parce que faire des créations en direct et tout en animant un chat et en gérant toute la régie à côté, c'est pas facile. Parce que vous êtes en train de créer, mais vous êtes aussi en train d'animer votre chat, vous êtes aussi en train de gérer la régie, et du coup forcément ça demande beaucoup plus de concentration pour faire les choses, et donc forcément vous êtes moins efficace et vous allez prendre plus de temps qu'il ne vous en faudrait si vous étiez juste avec de la musique posée et concentrée à 100 000%. Enfin, je vous parlais d'argent et je vous disais que ça pouvait vous aider à financer vos projets, mais vous attendez pas non plus à des montagnes et des montagnes d'argent. Même si certains streamers sur Twitch sont très fortunés et que ça peut faire rêver, sachez que c'est vraiment pas le cas de la majorité. Si vous souhaitez vous lancer en tant qu'artiste sur Twitch, j'ai quelques conseils à vous donner pour vous faciliter la tâche. Si vous prévoyez de streamer un contenu artistique, préparez à l'avance votre stream. Que ce soit de setup les différentes caméras, que ce soit de préparer les matériaux dont vous allez avoir besoin, que ce soit de préparer en avance vos idées, ce que vous allez faire, peut-être même un déroulé de votre stream, c'est vraiment quelque chose de très important pour les streams artistiques. Il vaut mieux ne streamer qu'une seule fois par semaine, mais d'avoir bien préparé son stream, que de faire plusieurs streams créatifs par semaine, mais à chaque fois de galérer, de faire des allers-retours, d'avoir des trucs qui ne marchent pas, etc. Bref, favorisez la qualité plutôt que la quantité. N'investissez pas trop dès le début, parce que même si vous avez la meilleure caméra, le meilleur micro, le meilleur setup, etc., quand vous lancerez votre stream la toute première fois, vous aurez généralement très peu de monde qui sera là. Le streaming, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, et donc il vaut vraiment mieux prendre le temps de tester, de voir si ça vous plaît, de voir si ça vous correspond, plutôt que d'investir énormément et d'être découragé parce que vous ne faites pas les audiences que vous espériez faire. En plus, c'est très satisfaisant pour votre audience de voir votre stream évoluer petit à petit, surtout s'il contribue à cette évolution. Il y a 2 investissements que je peux conseiller aux artistes qui font des créations plus visuelles. C'est premièrement une bonne lumière, c'est vraiment extrêmement important, même si vous avez une très très bonne caméra. Si vous n'avez pas de lumière ou une lumière pourrie, ça va vraiment pénaliser votre rendu et ça va être juste moche, ça va rendre amateur. Vraiment, investissez dans une bonne lumière. Je vous mets en description le lien pour celle que j'ai moi actuellement. C'est un immense ring light en fait, qui est vraiment extrêmement puissant et donc qui fait bien le taf, mais également je travaille avec de la lumière naturelle. Pendant un temps je travaillais également avec des softbox. Bref, ne négligez pas la lumière, c'est vraiment très important. Le deuxième investissement que je peux vous recommander,
c'est un micro-casque sans fil. Alors ça peut paraître chelou parce que moi j'ai un micro sur pied comme ça, mais en fait quand on fait notamment des choses où on a besoin de se déplacer en permanence, c'est très très chiant d'avoir un micro sur pied. C'est beaucoup plus simple d'avoir un micro-casque sans fil et du coup vous pouvez vous déplacer, vous devez pas penser à tout le temps l'enlever, etc. Et votre son sera toujours clair, même si vous tournez la tête par rapport au micro, etc. Ce sera toujours de bonne qualité. En plus, vous pouvez utiliser ce micro-casque pour faire des streams sur d'autres choses si vous voulez, pour faire de l'IRL, pour faire de la cuisine, pour faire du gaming, etc. Donc vraiment, moi je partirais plutôt sur ça si je voulais lancer aujourd'hui un stream artistique et refaire mon setup. Et enfin, dernier conseil, soyez patient. Je vous l'ai dit, même si vous avez le meilleur matériel du monde, même si vous avez le meilleur contenu du monde, etc., et ben vous n'aurez pas immédiatement des viewers parce que ça prend du temps de faire que les gens viennent, découvrent votre stream, s'attachent à vous, restent, etc. C'est quelque chose de très 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 long terme. Donc si vous voulez du succès comme ça instantané, Twitch n'est pas la plateforme qu'il vous faut. En revanche, si ce qui est important pour vous, c'est de créer une communauté qui est très engagée, qui comprend l'ampleur du travail que vous faites, qui aime partager avec vous le processus de création et pas uniquement les résultats, alors je vous encourage vraiment à vous lancer dans le streaming et à juste passer un bon moment avec votre communauté. Perso, comme je vous disais, ça fait 3 ans que je suis sur Twitch et c'est vraiment ma plateforme de cœur, c'est vraiment la plateforme sur laquelle je m'éclate le plus en termes de création, où j'arrive à être le plus régulière. En fait, il n'y a aucune autre plateforme où je peux avoir ce lien avec mon audience. Ça me permet de connaître les gens. Il y a plein de pseudos de gens que je connais parce que ils sont souvent là. Du coup, je les ai croisés en convention, donc je connais leur visage. Alors que sur d'autres réseaux comme Instagram, c'est plus difficile de créer de vraies relations avec les gens et je trouve que c'est moins puissant que ce que peut faire Twitch. Si vous voulez me retrouver en live, je suis sur twitch.tv/LadySunday. Vous pouvez également rejoindre le Discord communautaire. Le lien est dispo dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une excellente rentrée et je vous fais mille bisous.